nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Seigneur dit dans l'Évangile, et écoutons bien cette parole, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Notre Seigneur nous parle dans l'Évangile de l'enfer. Et c'est un sujet sur lequel il revient assez souvent. L'Évangile d'ailleurs d'aujourd'hui nous rappelle l'existence de cet enfer, puisque dans cette parabole, Jésus conclut le châtiment de cet homme qui n'avait pas la charité dans son cœur et qui, à l'heure du jugement, est jeté, pieds et mains liés dans la géhenne de feu, dans les ténèbres extérieures. Bien, chers frères, l'erreur d'aujourd'hui, c'est de, bien souvent, même dans l'Église, remettre en cause l'existence de cet enfer sous prétexte que, cela irait contre la miséricorde de Dieu. Ou bien, quand certains l'admettent encore, cette existence, ils disent que l'enfer est vide, qu'il existe mais qu'il est vide. Ou bien alors on le réduit à un tout petit nombre de personnes. Staline, Mao Tse-tung, Hitler, que sais-je. Et pourtant, Jésus dans l'Évangile ne cesse de rappeler l'existence, et spécialement il souligne l'éternité de cet enfer, parce qu'il y a une autre erreur qui remonte d'ailleurs, qui est ancienne, qui laisse entendre que, à la fin du monde, les damnés, Dieu leur pardonnera, et donc ils rentreront dans la vie éternelle, et donc finalement que cet enfer n'est pas éternel. C'est l'erreur de l'apocatastase qui existait déjà au IIIe siècle de l'histoire de l'Église et que l'Église a condamné. Ou bien, et c'est une erreur plus récente, mais que l'on a entendu même dans des autorités très haut situées dans l'Église il y a peu de temps, qui laisserait entendre que finalement, les âmes des damnés, Dieu les annihilerait, c'est-à-dire les ramènerait au néant. Voilà. Tout ça est faux, mes bien chers frères, et ce n'est pas du tout, c'est trahir l'Évangile que de vouloir le lire ainsi. Retirer les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile sur l'enfer, retirer ces paroles sur l'existence de cet enfer et de son éternité, et vous détruisez l'Évangile. On est obligé alors de dire que notre Seigneur nous a menti. Lui, le Fils de Dieu, lui qui connaissait les choses mieux que tous. « Éloignez-vous de moi, maudit », dira-t-il, et c'est Jésus qui parle, dira-t-il, « allez au feu éternel qui a été préparé pour les anges et ceux qui les suivent. » Voilà. Allez au supplice éternel. Et souvent Jésus utilise l'image de la géhenne, aller dans la géhenne de feu. La géhenne à Jérusalem, c'était une vallée qui se situe encore à l'ouest et au sud-ouest de Jérusalem. C'était une vallée qui était considérée comme impure par les Juifs, parce que autrefois, bien avant la venue de notre Seigneur, des rois d'Israël, de Juda, qui s'étaient soumis aux doctrines païennes des étrangers, y avaient construit des autels à Moloch, et on y brûlait même des enfants. Les parents venaient y brûler leurs enfants, offrir leurs enfants en sacrifice à Moloch pour obtenir des grâces. Voilà. C'est épouvantable. Je dirais que nous, aujourd'hui, on ne fait pas beaucoup mieux avec toutes ces lois et ces crimes d'avortement aujourd'hui. Et donc, elle était considérée comme impure, cette vallée. Et donc, on avait fini par détruire ces autels, mais
un tel souvenir d'impureté y restait prégnant, de telle sorte qu'on en avait fait un lieu d'incinération publique des déchets. On mettait tout le rebut de la vie quotidienne de Jérusalem, la cité sainte, et on le brûlait, comme dans nos incinérateurs aujourd'hui. Et il y avait donc des feux permanents dans cette vallée de la Géhenne. Et celui qui montait sur les murailles de la ville sainte, eh bien, pouvait voir en contrebas ces feux qui brûlaient et qui détruisaient cette pourriture. Et les témoins disent que l'odeur qui en exhalait était épouvantable. Et cette vallée de la Géhenne était à tel point terrible que seuls, finalement, à la fin, les lépreux y allaient pour se cacher. Vous savez, la lèpre empêchait de s'approcher et rendait impurs ceux qui approchaient le lépreux. Eh bien, Jésus prend cette image de la géhenne de feu, de ce feu permanent qu'il y avait, pour montrer cette réalité. Oui, il y a un enfer, mes bien chers frères, et il n'est pas vide. Il n'est pas vide. Nous savons déjà, et c'est très probable, que l'apôtre Judas, qui pourtant avait été un ami de notre Seigneur, avait été choisi par notre Seigneur, sans doute pour ses qualités, qui avait fait des miracles comme les autres apôtres, qui avait chassé des démons et qui lui-même a été pris par ce démon de l'avarice, de la cupidité. Il a trahi son maître et à la fin, dans un désespoir, il se pend. Et Jésus a cette parole terrible à son sujet, il dit « Mieux eût-il valu pour cet homme qu'il ne fût jamais né ». C'est bien un signe que cette âme est réprouvée. Mais il n'y a pas que Judas. Jésus dit, quand il parle du salut, il dit « Elle est large la porte et large la voie qui conduit à la perdition, et beaucoup s'y engagent. » Beaucoup s'y engagent. Et elle est petite, la voie qui mène au royaume des cieux. La porte est étroite pour y entrer et bien peu s'y engagent. Ce qui veut bien dire que cet enfer est sans doute bien rempli. Oui, mes bien chers frères, l'Église a toujours prêché cette réalité. Celui qui vit sans tenir compte de Dieu, celui qui vit comme il pense, qui laisse cours à tous les débordements de ses mauvais penchants, eh bien se perd éternellement. Et il n'y a plus de rémission pour lui après. Parce qu'une fois qu'on est mort, on reste dans l'état où l'on était au moment où l'on est mort. Celui qui était en état de grâce, eh bien, rentrera dans le royaume des cieux. Et celui qui n'est pas en état de grâce, c'est l'évangile d'aujourd'hui, sera jeté, pieds et mains liés, dit Jésus, dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. C'est une description d'ailleurs de l'enfer par Jésus lui-même, c'est très intéressant. Pieds et mains liés, qu'est-ce qui lie le damné? Eh bien, ce sont ses péchés qui l'ont complètement recroquevillé sur lui-même, qui ne peut plus voir le bien, qui ne peut plus aimer. Oui, pieds et mains liés dans les ténèbres, il n'a plus de lumière, tout est sombre, c'est l'angoisse. Là sont les pleurs et les grincements de dents. Pleurs et les grincements de dents. Pleurs de désespoir et grincements de dents parce que le damné a la haine de Dieu. Et c'est peut-être ce qui le fait le plus souffrir. Et cet enfer, ce feu de l'enfer, eh bien, le maintient dans la considération de cette terrible justice divine. Et on ne devrait pas s'étonner de l'existence de cet enfer, mes bien chers frères, quand on connaît la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de sa miséricorde. Jusqu'à la fin de sa vie, il poursuit le pécheur. Que penseriez-vous d'un père de famille qui, sans cesse, eh bien, cherche à faire du bien à son fils, et sans cesse son fils se moque de lui, utilise les dons qu'il lui fait pour faire n'importe quoi?
lui crache à la figure. Et chaque fois qu'il lui pardonne, eh bien ce fils recommence. On s'étonnera de la colère du père à la fin, de la colère finale. Eh bien non, eh bien Dieu c'est pareil, bien chers frères. On ne se moque pas de Dieu indéfiniment. Oui, petit nombre des élus, l'Église l'a toujours prêché à la suite de notre Seigneur. Petit nombre relatif des élus. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de damnés que d'élus. On ne sait pas, c'est le mystère de Dieu. Mais les paroles de notre Seigneur nous font trembler devant ces gens qui ne vivent pas cet idéal évangélique. Si vous ne faites pénitence, dit-il dans l'Évangile un jour, Jésus-Christ, vous périrez tous. Combien de personnes font pénitence aujourd'hui? Ne serait-ce que la pénitence la plus simple, qui est la simple observance des commandements de Dieu. Oui, je vous dis bien, nombre relatif, petit nombre relatif des élus, parce que, eh bien, nous avons quand même les paroles dans la Sainte Écriture, eh bien, de cette très belle vision qu'a Saint Jean dans l'Apocalypse, où quand il voit le ciel, le royaume des cieux, il voit la multitude de ceux qui seront sauvés, et il dit « Je vis une foule que personne ne pouvait dénombrer ». Donc beaucoup se sauveront, ceux qui ont pris les moyens de s'engager par cette porte étroite, qui ont fait les sacrifices nécessaires. Mais est-ce la majorité? C'est bien peu probable, mes bien chers frères, et songeons aujourd'hui, regardez combien de personnes meurent chaque seconde. On dit qu'une personne meurt toutes les 2-3 secondes. Ça fait combien dans une journée? Et quand bien même simplement 1% se perdrait, ce qui est bien étonnant qu'il n'est qu'1%, ça ferait déjà un grand nombre. Oui, mais bien chers frères, l'enfer n'est pas vide. Dieu, ce n'est pas du côté de Dieu que l'obstacle se trouve. Attention, l'Église n'a jamais enseigné ce que, malheureusement, Luther et surtout Calvin ont voulu enseigner, cette prédestination, comme quoi Dieu déciderait que les uns sont sauvés, que les autres sont damnés, et que certaines âmes qu'il crée, il les crée pour la damnation. Ça, c'est faux, c'est une hérésie, c'est poser le mal, l'injustice en Dieu. Non, il n'y a pas de prédestination à l'enfer. Dieu veut que tout homme soit sauvé, et pour cela, il nous a donné son Fils et la croix. Jésus pendu à la croix, mort sur la croix, nous rappelle cette volonté, jusqu'où est allé Dieu pour essayer de nous sauver. Oui, bien chers frères, nous vivons le premier instant de notre éternité. Nous sommes une âme. Nous avons ce temps qui nous est donné, qui est comme le premier temps angélique, où on se détermine pour ou contre Dieu. Mais il n'y a pas de deuxième temps pour choisir. Il n'y a pas de temps après la mort, comme quoi il y aurait un passage dans lequel on serait appelé à choisir. Non, ça n'était jamais contenu dans la révélation divine. Oui, bien chers frères, comme dit Jésus à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, si nous connaissions la grandeur de ce que Dieu a fait, si nous cherchons à la connaître, à l'approfondir, et alors on ne s'étonnera pas de cette rigueur de la justice divine. Oui, bien chers frères, la damnation contribue à la gloire de Dieu, le damné contribue à la gloire de Dieu, non pas volontairement, involontairement, mais il y contribue comment? Eh bien, par ce châtiment qui manifeste la justice de ce Dieu qui a été si bon envers nous. Et le damné ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il sait tout ce que Dieu a fait pour lui. Et il est resté dans son péché. Oui, des pleurs et des grincements de dents. Le ver, dit Jésus, le ver éternel qui ronge le cœur du damné. Bien chers frères, il faut y penser constamment. C'est très important. Ne pas croire que c'est affaire d'enfantillage que de penser à ces choses-là. C'est le début de la sagesse. C'est le début de la sagesse.
Rien qu'en réfléchissant à l'affaire, on faudrait se dire, mais si Dieu punit si gravement, si terriblement les âmes qui se sont révoltées contre lui, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont rejeté ? Et c'est qu'ils ont rejeté quelque chose d'immense en Dieu, cet amour éternel, infini. C'est parce que la vie éternelle nous est proposée que l'enfer est éternel. Bien chers frères, oui, il faut penser, il faut avoir peur de l'enfer, et c'est une bonne chose. Celui qui craint l'enfer, celui qui pense, celui qui agit déjà pour pouvoir participer au royaume de Dieu, vivre avec Dieu dans l'amour de Dieu, et qui tremble et qui dit « Mon Dieu, préservez-moi de l'enfer », celui-là est sauvé, celui-là se sauvera. Mais celui qui n'y pense pas, celui qui le met en doute, comment imaginer qu'il puisse faire les sacrifices nécessaires pour comprendre la grandeur de cet amour de Dieu? Oui, l'être humain est appelé à brûler, soit de l'immense amour de Dieu qui le consumera toute l'éternité et qui le rendra heureux d'un bonheur qui est inexprimable, soit de ce feu de la justice divine qui cherche à consumer, à faire disparaître ceux qui n'ont pas voulu vivre conformément à celui qui les avait créés et qui les avait sauvés dans son sang. Bien chers frères, ce n'est pas une histoire d'enfant. Souvenons-nous de la Vierge Fatima qui n'a pas hésité à montrer l'enfer à des enfants et des petits-enfants. Et l'une des voyantes a dit que ça avait été, pour la plus jeune, pour Jacinthe, c'est Lucie qui parlait de ça, disait que ça a été le point de départ d'une transformation profonde et d'une vie de sainteté éminente de cette petite fille de 8-9 ans qui est morte de maladie très tôt et qui ne pouvait pas s'empêcher de faire des sacrifices pour les pécheurs qui tombaient en enfer. Demandons au cœur immaculé de Marie qu'on célèbre et qu'on prie si souvent à Paris sous le titre de Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs. Demandons-lui de nous donner cette crainte salutaire de l'enfer. Et mes bien chers frères, c'est le chemin pour découvrir, approfondir cet amour de Dieu que notre Seigneur est venu nous proposer de partager avec lui pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.